En ce jour de présentation de téléphone officiel en Chine, c'est le OnePlus 11 qui montre le bout de son nez. Alors ne soyez pas déçus, pour nous en Europe, il sera présenté le 7 février. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti! Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, on s'abonne, on like, on fait un petit commentaire sympathique sur le sujet de la vidéo et surtout ton avis sur le produit. Alors j'avais déjà tourné une vidéo sur le sujet du OnePlus 11 en octobre. Qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle? Au niveau du design, on serait sur un dos qui semble assez brillant, en tout cas sur les photos que j'ai pu voir de celui-ci. On pourrait se demander, est-ce que ça va laisser les traces de doigts? Ça c'est le petit malheur des dos assez brillants. Sur les photos qu'on a du constructeur et même des petits leaks qu'on a eu la journée juste avant sur un produit en magasin, on a des bordures assez fines et ça c'est plutôt intéressant. À l'arrière de celui-ci, on voit un grand cercle regroupant tous les modèles photo. Alors je ne trouve pas ça très joli, mais voilà. Bien sûr, comme d'habitude, c'est les goûts et les couleurs et je vais apprendre à aimer cela et je vais trouver ça normal dans les années à venir. Côté du capteur selfie photo, celui-ci est aussi longé en haut à gauche avec un poinçon intégré à l'écran. OnePlus avait aussi confirmé que sur les prochains OnePlus haut de gamme, on aurait l'alert slider qui serait de retour. Et sur celui-ci, c'est bien le cas. Maintenant, faisons un rapide topo de ses caractéristiques. Alors, qu'est-ce qu'il embarque ce beau petit bestiau? Un écran de 6,7 pouces avec une définition de 1444 par 3216 pixels, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage ou 512 Go de stockage. Alors, pour que ce soit la RAM ou le stockage, je crois que c'est 12 ou 16. Et 256 et 512 Go de stockage. On n'est pas sûr d'avoir toutes ces options là en Europe. On aura notre réponse le 7 février lors de sa présentation officielle au monde entier. On aura un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, un processeur qu'on espère cette fois-ci ne brûlera pas les doigts comme son prédécesseur le 8 Gen 1. Alors ça bien sûr c'est pas la faute de OnePlus, c'était le processeur qui a été embarqué sur tous les téléphones qui avait la fâcheuse façon de chauffer un petit peu les doigts. Sur la partie photo on serait sur du 50, 48 et 32 mégapixels. Le capteur frontal lui serait de seulement 16 mégapixels mais c'est largement suffisant. Au niveau de sa batterie on est sur du 5000 mAh avec une recharge rapide de 100 watts, ce qui est plutôt pas mal. Bien sûr ce téléphone là embarquera Android 13 et pour la Chine on serait sur l'OS ColorOS 13 et pour toutes les autres contrées, c'est-à-dire nous, on aurait le droit à Oxygène 13. C'était une vidéo très rapide sur la présentation de celui-ci. N'hésite pas à me mettre en commentaire ton avis sur le produit. Est-ce que tu vas l'acheter? Est-ce qu'il te donne envie? J'aimerais bien le savoir. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous!